Je reviens donc à mon journal. Je vais travailler sur ma page en acrylique. Je veux colorier l'endos de cette page avec les encres à l'alcool. Alors, je vais mettre un papier blanc ici pour mieux voir les couleurs que ça va donner. Et j'ai mon applicateur ici avec un morceau de feutre. Je veux ma page plus jaune qu'autre chose, alors je vais mettre quand même assez de gouttes jaunes. Un petit peu de red pepper pour aller chercher mes fleurs. Et un peu de bleu. Je vais commencer par appliquer sans la solution à l'alcool. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais rajouter la solution d'alcool. Vous allez voir, je vais me rapprocher pour que vous voyez l'effet que ça donne. Alors, ce que ça fait, c'est que ça divise les couleurs un peu et ça ajoute un beau fini. Et maintenant, je vais rajouter du doré vers l'endos des papillons. Quand vous vous servez du Mix-A-Lives et que ça fait un bout de temps que vous vous en êtes pas servi, il faut mélanger jusqu'à temps qu'on entende la petite bille bouger à l'intérieur. Donc, au début, quand vous commencez à brasser, ça se peut que vous n'entendiez pas la petite bille. Continuez jusqu'à temps qu'elle se fasse entendre. Alors, j'ai mis un peu de doré. Je vais juste rajouter un petit peu de solution. J'ai décidé de rajouter un peu plus de dorure à l'endos des papillons. Alors, j'ai pris un morceau de feutrine nouveau. Et je vais rajouter le mixative avec un peu de solution. Et je vais rajouter juste du doré. Pour que quand je regarde mes papillons, de l'autre côté, je veux voir la dorure paraître. Ouais, c'est un peu mieux. Il y a l'onglet ici auquel je vais donner un petit peu plus de dimension. Je vais prendre le temps qui vient du jeu de Tim Holtz. Celui-ci s'appelle Reflections ou Réflexions. Et ce sont des textes et des chiffres qui sont à l'envers. Mais je trouvais que c'était parfait pour étamper à l'endos de l'onglet. Et pour faire ça, je vais plier mon livre complètement pour pouvoir avoir cette page-ci à plat. Ça va toujours mieux pour étamper. Alors, je vais mettre de l'encre Jet Black pour m'assurer que le mot imagination soit bien couvert. Et voilà. Alors, quand on retourne la page, je vais vous montrer avec le papier blanc. Alors, on voit imagination comme ça à l'endroit. Évidemment, avant de continuer à travailler, je vais laisser sécher cette portion ici. Je vais commencer à assembler mes fleurs et mes feuilles. Je vais me servir du Glossy Accents pour coller. J'ai isolé un proverbe en anglais qui dit « Refuse to be average. Let your heart soar as high as it will. » Et j'ai trouvé le mot « soar » dans les billets de Tim Holtz qu'on appelle les Adage Tickets.
Ce sont des billets ici avec différents mots qu'on a tout simplement qu'à déchirer, ils sont perforés. Et avant de le coller sur ma page, je vais le vieillir avec du Walnut Stain. Pour aller chercher les papillons de ma page de droite, je vais tamper les deux papillons ici du jeu Shabby French. Toujours avec l'encre Archival Ink. Pour faire mes écritures dans le journal, j'ai décidé de prendre le crayon gel noir Uniball Signal. Et le boudin ici me dérange un peu, alors je vais tout simplement élever ma page avec quelque chose en dessous. Et comme ça, je vais pouvoir être plus libre pour écrire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur écriture. C'est un commentaire que j'entends souvent. Gênez-vous pas pour utiliser votre écriture, ça fait partie de votre personnalité. Puis c'est pas tout le monde qui a une écriture égale. Je l'ai pas, l'écriture égale. Et c'est pas grave parce que c'est ma page et ça m'appartient et ça me reflète. Je vais également écrire de qui provient cette phrase. Et étant donné que je l'ai vu en tout petit, je vais me servir du Pitt Artist Pen, mais celui-ci à pointe fine, en noir. Et peut-être un autre. Ici. Voilà. Et en terminant, je vais prendre le Liquid Pearls en Buttercup, qui est ma couleur préférée de Liquid Pearls. Et je vais rajouter des centres à mes fleurs. Juste pour aller chercher le jaune ici. Pour terminer, j'ai décidé de passer de l'encre Walnut Stain tout le tour de mes deux pages. Bon, je regarde mes deux pages puis je suis pas satisfaite de ma page de gauche. Bon, c'est pas mauvais, mais disons que j'aime pas tellement les papillons ici. Je trouve qu'il y en a trop. Et le billet, j'aimerais l'avoir un petit peu plus en bas pour finir le reste de ma phrase dans le bleu ici. Je vais peut-être recommencer dans le sens que, ok, on s'entend, je ne recommence pas de mes deux pages parce que j'aime celle de droite. Mais je vais peut-être ajouter du gesso sur ce côté ici et déplacer mon billet et refaire ma phrase. Je vais voir. Vous allez voir en dernier en même temps que moi. Ben, c'est beaucoup mieux. Je suis un peu plus satisfaite que tantôt. Et je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est que quand on a du gesso, les possibilités sont vraiment illimitées. Comme vous pouvez voir, j'étais pas satisfaite. J'ai tout simplement remis une couche de gesso par-dessus l'endroit où j'aimais pas. Et j'ai recommencé. J'ai tout simplement réappliqué les Distress Stains. J'ai décidé de rajouter du rouge. J'ai pris le Barn Door pour aller chercher le rouge qu'il y a sur ma page de droite. Je vais mettre encore la feuille blanche pour que vous voyez. Alors, j'avais du rouge, du bleu et du jaune sur la page de droite. Alors, j'ai décidé de faire la même chose sur la page de gauche. Et maintenant, je suis satisfaite. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ne gênez-vous pas pour utiliser votre écriture dans votre journal artistique. Comme je le disais, ça fait partie de votre personnalité. La semaine prochaine, on travaille avec les produits de Claudine Helmet. À la semaine prochaine!